إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on va faire le cours numéro 7 dans l'explication ou dans le tafsir de Surat Al-Ankabut avec le tafsir de l'imam Cheikh Sa'di, rahimahullah. Et aujourd'hui, c'est le dernier cours donc on va faire et je voulais en profiter étant donné que on est dans les derniers jours, donc étant donné qu'on n'aura peut-être pas le temps dans les jours qui suivent, demain ou un autre jour de le compléter, donc j'ai décidé de le faire maintenant. Et donc, Inch'Allah, on va commencer à partir du verset 51, non pas 51, c'est le verset 60, on avait terminé hier le verset 59, donc on va continuer à partir du verset 60, et puis on va lire jusqu'au dernier verset, le verset 69. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 60 jusqu'au verset 63 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Donc, dans ces versets, on va lire la traduction. Le verset 60, ça dit que de bêtes ne chargeant point que de bêtes ne se chargeant point de leur nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. C'est lui l'audient, l'omniscient. Si tu leur demandes aux mouchriquines qui a créé les cieux et la terre et a assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du droit chemin? Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est omniscient. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. Dis louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc, on va lire le tafsir de l'imam Sa'di, qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces versets-là. À propos du verset 60, il dit Ay Al-Bari tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire le verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture ou de leur propre subsistance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les nourrit ainsi que vous. Il est l'audient et l'omniscient. Donc, le cheikh il dit أي الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم قويهم وعاجزهم فكم من دابة في الأرض ضعيفة القوى
ضعيفة العقل لا تحمل رزقها لا تدخره بل لم تزل لا شيء معها من الرزق ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته الله يرزقها وإياكم فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم وهو السميع العليم فلا تخفى عليه خافية ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il s'est chargé de donner à chaque créature sa subsistance, à toutes les créatures sans exception, qu'elles soient fortes ou qu'elles soient faibles, hein? Et donc ça veut dire peu importe, il y a des bêtes, il y a des animaux qui sont très très fortes, elles sont capables de chasser, d'attaquer, de prendre leur proie et de les manger, et il y en a d'autres qui sont faibles, et malgré qu'elles sont faibles et qu'elles n'ont pas par exemple des crocs ou des griffes ou des moyens de se défendre ou d'attaquer qui sont aussi forts que les autres, mais quand même elles trouvent leur risque elles aussi. Hein? Et donc ça c'est, alhamdulillah, un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le cheikh il dit فَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Donc il y a combien de bêtes sur la terre qui sont faibles qui n'ont pas de force disons physique, et qui n'ont pas non plus de force dans leur raison, et qui ne portent pas leur subsistance, et qui ne font pas des réserves dans leurs gîtes ou dans leurs habitats, tandis qu'il y a d'autres animaux qui font des réserves de provisions, hein, qui font des provisions. Il y en a que ce soit pour des provisions pour l'hiver, ou bien comme les animaux qui hibernent, ou bien d'autres animaux qui gardent des provisions en elles-mêmes, des animaux qui gardent des provisions en eux-mêmes, comme certaines bêtes qui cachent des aliments à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur bouche ou bien ailleurs dans leur corps. Et ben il y en a d'autres qui n'ont pas ce don-là ou cette capacité-là, et malgré tout c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui continue à leur donner leur risque à chaque moment et à chaque instant, sans qu'elles aient à se soucier de sa subsistance. Allahu yarzuquha wa iyyakum. C'est Allah qui leur donne à ces bêtes-là et à ces animaux-là leur subsistance, et ainsi qu'à vous-même. Hein? Et donc le cheikh il dit, parce que vous êtes tous c'est comme si Allah disait, vous êtes tous des êtres créés par Allah subhanahu wa ta'ala qui sont sous la charge d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui vous donne, qui est responsable de vous donner votre subsistance et qui vous la donne. Hein? Comme de la même manière qu'il s'est chargé de vous créer et de gérer tout ce qui se produit, tout ce qui se passe dans cet univers, eh bien de la même façon il s'occupe de vous donner votre subsistance, et il est l'audient et l'omniscient. Il n'y a rien qui lui échappe. Et donc il n'y a pas d'animaux qui meurent à cause du manque de subsistance, ou bien c'est ça, il n'y a pas de bête qui meurt parce qu'elle n'a pas eu sa subsistance, parce que elle a échappé à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est l'audient et l'omniscient, donc il voit et il entend chacune de ses créatures, et il n'y en a pas une d'entre elles qui lui échappe ou qui sort de sa connaissance ou de son ouïe ou de sa science. Donc c'est-à-dire il voit, il sait tout, il entend tout, hein, et il sait exactement les besoins de ces créatures là où elles sont. Et donc après le cheikh il explique l'autre verset qui suit, et en fait il donne un autre verset avant ça. Il dit كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Ça c'est un autre verset d'une autre surah qui explique justement ce point-là. Il dit il n'y a aucune bête sur la terre excepté que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala
qu'incombe le fait de lui donner sa subsistance. Et il connaît le lieu de son habitat ou de son gîte, là où il habite, et là où il reste, et il connaît également l'endroit où il dépose ses subsistances, et tout ça c'est écrit dans un livre clair, hein, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit toutes ces choses-là. Donc, il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh mentionne le verset 61, qui est le verset qui mentionne justement le fait que les mushrikines, ils reconnaissaient Ar-Rububiyya, ils reconnaissaient Tawhid Ar-Rububiyya, que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le maître de toutes choses, et que malgré ça, ils continuaient à lui associer des partenaires. Donc le verset 61, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du droit chemin? Hein? Donc le cheikh il dit à ce sujet-là, هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية. فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ومن بيده تدبير جميع الأشياء ليقولون الله وحده ولا اعترفوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله عن شيء من ذلك لاعترفوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله عن شيء من ذلك. Donc le cheikh il dit ça, c'est une preuve contre les mushrikines, hein, du fait que ils nient le tawhid dans l'adoration, l'unicité dans l'adoration, qu'ils doivent adorer Allah seul. Ils rejettent ce point-là, et ça donc c'est pour leur imposer du fait qu'ils ont affirmé tawhid ar-rububiyya, qu'ils ont cru que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître, le seul maître, le tout-puissant, le créateur de l'univers, celui qui a le contrôle sur toutes choses, celui qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui donne la subsistance, hein, celui qui peut profiter ou qui peut nuire, le seul qui peut profiter et qui peut nuire. S'ils sont d'accord avec ça, donc ça c'est un argument contre eux, hein, du fait que s'ils croient en ça et s'ils sont d'accord et qu'ils reconnaissent ce principe-là de Ar-Rububiyya, eh bien dans ce cas-là ils doivent également croire en Tawhid al-Uluhiyya et rendre leur adoration exclusivement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc si tu leur demandes, le cheikh dit, si toi tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, et qui fait descendre l'eau du ciel, et qui fait vivre la terre une fois qu'elle est morte, et qui a le contrôle, et qui a dans sa main le contrôle de toutes choses, hein, ils vont dire Allah, lui seul. Donc ils reconnaissent l'incapacité et la faiblesse des idoles qu'ils adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles sont incapables de faire aucune des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. فَعْجَبْ لِإِفْكِهِمْ وَكَذِبِهِمْ وَعُدُولِهِمْ إِلَى مَنْ أَقَرُّوا بِعَجْزِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُدَبِّرَ شَيْئًا وَسَجِّلْ عَلَيْهِمْ عَدَمَ الْعَقْلِ وأنهم السفهاء وضعفاء الأحلام فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ثم صرف له خالص الإخلاص وصافي العبادية وأشركه مع الرب الخالق الرازق النافع الضار قل الحمد لله الذي بين الهدى من الضلال وأوضح بطلان ما عليه المشركون ليحذره الموفقون قل أحمد لله الذي خالق العالم العلوي والسفلي وقامت بتدبيرهم ورزقهم وبسط الرزق على من يشاء وضيقه عمن يشاء حكمة منه لعلمه بما يصلح عباده وما ينبغي لهم. Donc
le cheikh il dit donc, sois étonné, regarde ça et sois étonné de leurs fausses histoires et de leurs mensonges et du fait qu'ils s'éloignent et qu'ils se détournent vers ce qu'ils ont affirmé eux-mêmes comme étant faibles. Ils se tournent en fait vers ce qu'ils ont affirmé eux-mêmes comme étant incapables et faibles. Et ils ont donc en même temps affirmé et reconnu que ce qu'ils adorent n'a le contrôle sur rien dans la création. Donc comment ils peuvent se détourner de l'adoration d'Allah seul et se tourner vers l'adoration des idoles alors qu'ils ont reconnu de l'incapacité de ce qu'ils adorent et de la faiblesse de ce qu'ils adorent et du fait qu'ils ne contrôlent rien dans l'univers et que donc le cheikh il dit du moment que ils ont affirmé contre eux-mêmes ces choses-là et qu'ils ont reconnu ces choses-là contre eux-mêmes, eh bien tu peux le prendre en note et faire en sorte que tu constates du fait qu'ils n'ont pas de raison et que ce sont des gens faibles d'esprit, et que ce sont des gens faibles d'esprit du fait que justement ils se contredisent eux-mêmes. Ils se contredisent eux-mêmes dans les choses qu'ils sont en train de faire, justement, qui sont reliées au shirk et à l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si tu demandes à n'importe quel parmi les mouchriquines sur la terre, eh bien ils vont reconnaître ces choses-là. Et même j'ai rencontré dernièrement un frère qui s'est converti à l'islam, qui était hindou, qui est devenu musulman, alhamdulillah, et le frère il m'a confirmé lui-même, il dit moi avant l'islam j'étais quelqu'un qui était très dévoué dans l'adoration des idoles et dans l'adoration des statues et tout, et on considérait qu'il y avait un créateur de l'univers et un maître, puis on prenait ces statues et ces idoles comme des intermédiaires ou des intercesseurs ou des représentations d'hommes saints ou de pieux qui existaient dans le passé, puis on les prenait comme des centres de représentation ou disons de concentration pour la méditation, pour l'adoration, pour communiquer avec le Créateur ou bien pour le prendre comme intermédiaire ou intercesseur. Donc quand il a accepté l'islam, il a compris la réalité du tawhid et que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui méritait d'être adoré et non pas ces choses-là qu'il adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour les chrétiens et les juifs qui prennent des saints et des hommes pieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des prophètes comme le prophète Isa alayhi salam et sa mère Maryam et d'autres êtres en dehors d'Allah comme des intermédiaires et des intercesseurs, ou bien même comme des divinités qu'ils invoquent et qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis d'un autre côté, vous avez aussi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, parmi les soufis et d'autres, comme les Rafida, les Shia, qui vont aux tombes de leurs hommes pieux ou de leurs saints, et qui les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur demandent la subsistance, ou qui leur demandent la guérison pour un malaise ou pour une maladie, et tous ces gens-là sont des gens qui disent la ilaha illallah, et qui n'ont rien compris de qu'est-ce que ça signifie, de qu'est-ce que ça implique, et on voit même que ces gens-là, ils prétendent aujourd'hui, ils disent non, nous on les invoque pas parce qu'on croit qu'ils peuvent nous nuire ou nous profiter, on les invoque uniquement parce qu'ils sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils peuvent lui adresser nos prières à notre place, ou bien demander à Allah pour nous ou des choses de ce genre, ou bien pour qu'il exauce nos prières ou des choses comme ça. Bon, ça c'est une contradiction en soi, puisque si vous prétendez qu'ils ne peuvent ni vous nuire ni vous profiter, alors pourquoi vous perdez du temps à leur demander quoi que ce soit, puisqu'ils sont déjà morts dans leur tombe? Au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement, comme il nous le demande, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Donc ça c'est suffisant, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est suffisant. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ, n'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour son serviteur? Eh bien, la réponse c'est oui, mais on se demande si pour ces gens-là c'est la même chose.
on se demande si pour ces gens-là c'est la même chose, puisqu'ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils prétendent qu'ils croient en sa rububiyya. Donc ça c'est des contradictions. Et ça c'est la réfutation de ces gens-là qui prétendent que les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croyaient pas en Dieu, ou ils ne croyaient pas en l'existence du Créateur, et que celui qui invoque les saints ou qui invoque autre que Allah, si il, par exemple, croit pas que ce qu'il adore a le contrôle sur le monde, alors dans ce cas-là, c'est pas du shirk. Ça, c'est une contradiction. C'est comme si tu disais que si quelqu'un se prosterne devant une idole ou une statue ou devant une tombe d'un saint et qu'il lui demande, mais sans croire qu'il a le contrôle de l'univers ou le contrôle de quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, c'est pas du shirk. Comme le disent certains parmi les gens qui adorent les tombes ou qui appellent à l'adoration des tombes aujourd'hui. Ils disent non, les gens qui adorent les tombes ne sont pas des mouchriquines parce qu'ils croient que Allah c'est le seul créateur, le seul maître, le seul pourvoyeur. Et ils ne croient pas que les tombes peuvent créer. Eh bien, si c'était une condition pour que quelqu'un soit un mouchrik, eh bien dans ce cas-là, même les mouchriquines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'auraient pas été déclarés mouchriquines, puisque eux aussi, ils ne déclaraient pas que leurs idoles pouvaient créer. Et eux aussi savaient que Allah est le seul maître et le seul créateur. Donc c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous faire comprendre dans ces versets-là et de nous montrer la contradiction et la faiblesse d'esprit des mouchriquines et leur égarement, justement. Et donc, le cheikh il dit, et qui est plus faible en raison, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui a une raison plus faible et une compréhension plus faible que celui qui se place devant une pierre ou une tombe ou quelque chose de ce genre, alors qu'il sait très bien que cette pierre, que cette roche ou que cette tombe ne peut rien faire pour lui, et ne peut rien créer, et ne peut pas lui donner sa subsistance, et puis il lui voue son adoration pure et sincère, et il associe cette créature-là avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui peut nous profiter, et le seul qui peut nous nuire. Alors, ça c'est quelque chose d'absurde de leur part. De la part de tous ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et puis qui par la suite disent, je crois en un Dieu unique. Ça vaut rien. Si tu dis que tu crois en un Dieu unique, puis que par la suite quand tu pries à un saint, ou tu pries à une statue, ou tu pries à une image, ou tu pries à une tombe, ou tu pries à autre chose parmi les choses que Allah a créées, eh bien, tout ce que tu dis en disant que Allah est unique, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune signification qui est acceptable. Et justement, dans la fin du verset, la fin du verset 61, quand il dit, ils diront très certainement Allah, comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent? Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent? C'est quelque chose d'étonnant. Et puis, il dit, Qul alhamdulillah, dis, le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit, dis alhamdulillah, dis louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a clarifié la guidance de l'égarement, celui qui a clarifié la fausseté de ce que les mouchriquines sont en train de faire, et qui a averti, il a clarifié la fausseté de ce que font les gens qui adorent des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens qui ont le succès dans la guidance soient avertis justement contre ces formes de shirk. Et vous avez des groupes aujourd'hui parmi les musulmans qui appellent au shirk ouvertement et clairement, comme les groupes des Ahbash par exemple. Ils appellent les gens à prendre les tombes comme des objets d'adoration, et ils essaient de réfuter les gens qui appellent au tawhid et qui appellent à l'unicité d'Allah et qui réfutent les adorations des idoles et des tombes, et des saints et des hommes pieux. Donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là qui se disent musulmans, qui disent la ilaha illallah et qui appellent au shirk. Et la même chose pour les groupes de tasawwuf, les groupes de soufiyya et les groupes des shi'a, Rafida en Iran et ailleurs, au Liban et dans d'autres pays également, qui adorent Ahlul Bayt en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les prennent comme des divinités en dehors d'Allah
et qui les invoquent lorsqu'ils ont des malheurs, et qui croient qu'ils ont un contrôle sur l'univers, hein, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est du shirk pur. Hein? Donc il faut vraiment faire attention à ça et expliquer aux gens la réalité de l'islam et du tawhid. Et il dit ensuite وَقُلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ, il dit je donne ma louange à Allah subhanahu wa ta'ala, je rends louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les mondes, hein, les mondes élevés et les mondes plus bas, hein, qui a tout créé dans l'univers, et c'est lui qui gère tout et qui contrôle tout dans l'univers, et qui donne à chaque chose sa subsistance, et qui a donné la subsistance de façon large à qui il veut, et qui la restreint pour qui il veut, selon une sagesse de sa part, et selon une science pour ses serviteurs, selon sa science, parce que c'est lui qui connaît qu'est-ce qui est bénéfique pour ses serviteurs, et c'est lui qui connaît et qui sait ce qui leur convient et ce qui est le mieux pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que pour toi, par exemple, c'est mieux que tu sois riche par rapport à ta foi et par rapport à ta religion. Parce que si tu serais pauvre, il sait que tu ne serais pas capable de patienter ou d'endurer la pauvreté. Donc il t'a donné la richesse pour que tu sois parmi les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font preuve de reconnaissance, hein, et qui dépensent dans le bien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et à d'autres serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la pauvreté, et c'est pas pour une punition, hein, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait ça par miséricorde pour eux, parce qu'il sait qu'ils n'auraient pas pu supporter ou endurer la fitna et la tentation de la richesse. Alors il les a gardés dans la pauvreté pour leur bien, hein, et pour un bien pour eux, et pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la patience et l'endurance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est le sage et le miséricordieux. Ensuite, donc le Cheikh Abdurrahman Sa'di ici, il a expliqué le verset 61 jusqu'à 63, hein, qui sont les trois versets qui parlent de ces arguments-là contre les mushrikines. Hein, et il explique par la suite le verset 64, et donc on va lire le verset 64 jusqu'à 69 pour terminer le tafsir de cette surah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Donc, dans les traductions du sens de ces versets, Allah il dit, cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'ils savaient. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés dans l'adoration. Qu'ils nient ce que nous leur avons donné et se réjouissent des biens, hein, de ce bas monde, ils sauront bientôt. Ne voient-ils pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque, hein, à Makka, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens, hein? Croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers.
Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc ça c'est l'explication de ces derniers versets-là, et on va lire le tafsir de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di au sujet de ces versets-là. Dans le verset 64, au sujet de ce verset, le Cheikh il dit يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى. فقال وما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا لهو ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة والباهجة للعيون الغافلة والمفرحة للنفوس المبطلة الباطلة ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والخسران. Donc, le cheikh explique dans ce verset 64 le fait que cette vie d'ici-bas, elle est éphémère. Et ça c'est la réalité de la vie de la dunya par rapport à la vie de l'au-delà. Et parmi ces choses-là, Allah nous les mentionne pour que on ne mette pas la vie d'ici-bas en priorité dans notre cœur, et pour qu'on ne laisse pas entrer l'amour de cette dunya dans notre cœur au point où elle nous fait délaisser tout ce qui a rapport avec l'au-delà. Donc, c'est pour en réalité nous détacher de faire en sorte qu'on ne s'attache pas de façon exagérée à cette dunya, et en même temps qu'on ait, disons, un envie, un désir et un amour pour la vie de l'au-delà qui nous attend, la vie après la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et cette vie d'ici-bas, en réalité, cette vie qu'on est en train de vivre dans ce bas monde maintenant, elle n'est qu'un divertissement et qu'un jeu. Et ça c'est la réalité, c'est un amusement et un jeu seulement. Elle divertit les cœurs et elle joue avec les corps. Les corps jouent avec, et les cœurs sont divertis par cette vie d'ici-bas, à cause de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dedans comme parure et comme plaisir, et comme passion, et comme chose que les hommes désirent dans leur cœur, et en particulier les cœurs des gens qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se détournent de l'au-delà, et qui se détournent du rappel, et qui laissent leurs yeux être éblouis de façon insouciante, par les choses enjolivées de ce bas monde, et qui laissent leur âme se faire, disons, étourdir par tout ce qu'il y a d'étourdissant dans cette vie d'ici-bas, qui est en réalité une vie qui a très peu de valeur en réalité, si on comprend en quoi elle consiste. Et quand on réfléchit justement au nombre d'années qu'on vit dans cette vie, qui semble être si longue, mais qui en réalité, lorsqu'on y réfléchit bien, on voit qu'elle passe très rapidement, et que si c'était juste ça la vie d'ici-bas, eh bien ça n'aurait pas grand valeur en réalité. Et ça nous indique une chose, c'est qu'il y a quelque chose après. Il y a quelque chose après qui nous attend, qui est plus important, plus grand encore. Et que cette vie d'ici-bas, elle est seulement une épreuve. Et le cheikh il dit, puis on regarde comment elle nous éblouit, elle nous réjouit, cette vie d'ici-bas, puis comment elle part rapidement, et comment elle disparaît vite. Elle est éphémère, et tous les plaisirs qu'on a dans cette vie, ils partent rapidement, ils disparaissent vite. Peu importe qu'est-ce que ça peut être comme plaisir, parmi les plaisirs que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés, que ce soit l'argent, que ce soit les belles voitures, que ce soit les belles choses qu'on possède, eh bien quand on meurt, on les amène pas avec nous. Que ce soit la beauté, la beauté qu'on a dans notre corps, eh bien on vieillit puis on le perd. Que ce soit la force qu'on possède quand on est jeune ou quand on est fort, eh bien ça aussi, avec l'âge, ça s'en va.
Hein. Que ce soit par exemple les belles choses qu'on possède, quand on meurt, c'est d'autres qui en héritent. Hein. On les amène pas avec nous dans la tombe. Peu importe combien d'argent on a pu accumuler dans ce monde maintenant, dans cette vie, eh bien, peu importe la quantité et la grandeur de notre richesse, on n'amène rien avec nous. Et pensez au fait que justement, il y a des gens parmi les êtres humains qui jouissent de toute cette dunya, tandis qu'il y en a d'autres qui sont paralysés, qui peuvent même pas bouger un pouce, hein, un doigt, une paupière, ils sont pas capables de bouger dans cette vie. Hein, ils sont malades, ils passent des années et des années dans un lit, ils ne peuvent même pas aller aux toilettes. C'est des gens qui les nettoient et qui les lavent et qui s'occupent d'eux. Hein, ils mangent avec une paille qu'on leur met dans la bouche. Donc c'est pour dire, on voit que si on a compris la réalité de cette vie et que cette vie-là elle n'a pas de valeur et que la réalité de la vie qui a une valeur c'est la vie de l'au-delà, eh bien le fait qu'on soit riche et qu'on soit en forme et en santé et qu'on ait tout ce qu'on veut dans cette dunya, ou qu'on soit paralysé dans le lit comme cet homme-là qui n'a plus ses moyens, ça c'est équivalent pour nous. Il n'y a pas de différence entre les deux, parce que dans les deux cas, si on est conscient du rôle et du but pour lequel on a été créé et que c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, eh bien ces deux choses-là deviennent équivalentes pour nous. Hein? Et on ne donne pas à la vie d'ici-bas une importance trop grande. Hein? Et donc c'est pour ça que les kuffars, eux, quand ils ont un accident ou quand ils ont une maladie et quand ils ont un problème et ils deviennent paralysés, ou quand ils perdent la fonction, une jambe ou un bras ou la vue ou quelque chose de ce genre, eh bien ils pensent au suicide, ils pensent à se tuer, ils pensent à mourir. Hein? Pourquoi? Parce que pour eux c'est ça leur but, c'est ça leur objectif, il n'y a rien d'autre que ça pour eux dans la vie. Mais alhamdulillah, pour le croyant c'est différent. Pour le croyant c'est différent, parce que son but ultime et son objectif ultime c'est l'adoration d'Allah et c'est d'atteindre l'agrément d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là, justement dans le verset 64, wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan, et la vie de l'au-delà c'est elle qui est la vraie vie. Al-hayawan, ça veut dire quoi? Le cheikh il dit al-hayatul kamila allati min lawazimiha an takuna abdanu ahliha في غاية القوة وقواهم في غاية الشدة لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة أو تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان ومن المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لو كانوا يعلمون لما آثروا الدنيا على الآخرة ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو ورغبوا في دار اللهو واللعب فدل ذلك أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. Donc le cheikh il explique que la vie de l'au-delà c'est elle qui est al-hayawan, c'est elle qui est la vraie vie. Hein, al-hayawan c'est, on l'utilise souvent quand on parle en arabe, on utilise hayawan pour désigner l'animal. Hein? Mais dans le verset ici, al-hayawan, ça veut dire la vraie vie, la vie qui rentre dans le sens complet et parfait de la réalité de ce que signifie vivre, la vraie vie. Parce que la vraie vie, qu'est-ce qu'elle implique? Hein? Comme le cheikh l'explique, il dit, la vraie vie, elle implique quoi? C'est que nos corps soient forts et qu'ils aient toute la force possible pour vraiment jouir et profiter de cette vie. Hein? Parce que parce que ce sont des corps qui sont créés pour la vie. Hein? Et donc ça c'est pour dire quoi? C'est que notre corps dans cette vie d'ici-bas, il est limité dans sa force, il est faible, il souffre, il sent la douleur, il sent la maladie, hein? il goûte à la souffrance, hein? Et tandis que
les corps dans l'au-delà, non, c'est pas le cas. Et la vérité de cette vie, nous qu'on est en train de vivre ici-bas, comme je disais, on a des faiblesses, on a des maladies, on a des problèmes, notre corps, il est limité. Les plaisirs qu'on a même dans cette vie, ils sont limités aussi. Et tandis que dans l'au-delà, on n'a pas ces faiblesses-là, on ne ressent pas le froid, on ne ressent pas la chaleur ardente, on ne ressent pas la douleur, on ne ressent pas la maladie, on ne ressent pas la vieillesse. On est dans la force complète. Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, il nous donne des corps forts, et il nous donne le plaisir complet et parfait, et la vie dans tout ce qu'elle signifie dans son sens réel. En réalité, la vraie vie, elle n'est pas dans cette vie d'ici-bas, elle est dans l'au-delà. Cette vie d'ici-bas, c'est pas la vraie vie en réalité. C'est juste, disons, un avant-goût. C'est rien qu'un petit exemple. Les plaisirs qu'on peut avoir dans cette vie, c'est juste un petit exemple des plaisirs qu'on peut avoir dans le paradis. Mais c'est rien, c'est infime. Parce que, comme c'est mentionné dans certains hadiths, un raisin, un seul grain de raisin du paradis, si on le mange dans cette vie d'ici-bas, on va oublier tous les plaisirs qu'on aurait pu avoir dans ce monde. Et les douleurs et les malheurs qu'on peut avoir dans cette vie, c'est juste un petit exemple des châtiments qui nous attendent dans l'enfer si on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est rien par rapport à l'enfer. Qu'est-ce qu'on peut souffrir dans ce monde? C'est rien par rapport au châtiment de l'enfer. Donc, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des exemples comme ça. Donc, dans le paradis, Allah nous donne des forces, il nous donne un corps qui est fort, il nous donne des plaisirs qu'on n'a jamais imaginés, des épouses, des nourritures, des boissons, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, des sons qu'on n'a jamais entendus, des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qu'on n'a jamais vues avec nos yeux et que nos cœurs n'ont jamais imaginées. Donc, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient la réalité de ce qui les attend au paradis, et comment la vie de l'au-delà est supérieure par rapport à la vie d'ici-bas, ils n'auraient jamais préféré la vie de cette dunya par rapport à l'akhirah. Si seulement ils avaient réfléchi, ils n'auraient jamais préféré la vie d'ici-bas. Ils auraient préféré la vie de l'au-delà. Et ils n'auraient pas cherché la maison des jeux et de l'amusement et du divertissement. Et donc ça c'est la preuve, pour celui qui réfléchit, que s'ils avaient réfléchi, ils auraient préféré l'au-delà. Après le verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quand la signification de et quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Et une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, une fois qu'il les a sauvés, qu'il les a ramenés sur la terre ferme, voilà qu'ils commencent à donner des associés avec Allah, ils font le shirk, ils commencent à faire le shirk encore une fois. Et donc, le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit à propos de ce verset-là, ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك يتركون وقت ذاك أندادهم ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له فلما زالت عنهم الشدة ونجا من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاه من شدة ولا أزال عنهم مشقة فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا مؤمنين حقا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه. Donc le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il impose aux mushrikines d'être sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala dans
les situations de difficulté comme dans les situations d'aisance et de facilité. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, les mouchriquines? Ils faisaient le contraire. Quand il y avait des difficultés, ils invoquaient Allah seul. Et quand ils avaient de la facilité, et quand tout allait bien, ils faisaient le shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de leur montrer que pourquoi ils ne font pas leurs adorations pures et sincères dans toutes les situations. C'est lui qui les a fait sortir de cette difficulté et de ces malheurs. Alors pourquoi ils ne rendent pas leurs adorations pures et sincèrement pour lui au moment où ils reviennent sur la terre ferme? Et j'ai vu ça même en avion aujourd'hui. Quand tu prends l'avion, subhanallah, tu vois des gens parmi les kuffars dans l'avion parfois qui lorsqu'ils atterrissent, ils sont tellement contents, ils applaudissent, subhanallah, parce que là ils ont réalisé que leur vie elle tenait entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ils reviennent sur la terre ferme, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ne ressentent plus le fait qu'ils sont sous la menace de la mort, etc. Donc on voit des exemples comme ça. Mais les mushrikoun aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans, Allah al-Musta'an, même que ce soit dans les moments de détresse ou d'aisance, les mushrikoun, eux, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils avaient des difficultés dans la mer ou d'autres difficultés, ils invoquaient Allah seul. Et les mushrikoun d'aujourd'hui, parmi ceux qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah, quand ils ont des détresses et des moments de difficulté, c'est là qu'ils font le shirk. Et quand ils sont en aisance et en facilité, ils font le shirk aussi. Donc ils ont dépassé l'égarement des mouchriquines de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne réalisent pas ça. Et le cheikh il dit ensuite فَهَلَا أَخْلَصُوا لِلَّهِ الدُّعَاء. Donc pourquoi ils n'ont pas rendu leur dua sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la facilité et dans la difficulté, et dans l'aisance et dans quand les choses sont dures. Et donc ça c'est des exemples. ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر يكون عاقبته الكفر بما أتيناهم مقابلة النعمة بالإساءة ليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. Le cheikh il dit, mais leur shirk, après avoir reçu cette grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être sauvé dans la mer, ça c'est la conclusion de leur mécréance et de leur ingratitude face à ce que nous leur avons donné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une grâce et eux ils répondent à cette grâce par l'ingratitude et par le mauvais comportement et le shirk. Donc qu'ils continuent à jouir et à à profiter et à jouer de la dunya comme ils veulent, comme les animaux qui ne pensent qu'à leur ventre et qu'à leur partie génitale, qu'ils continuent comme ça et puis ils vont savoir. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils vont savoir, le verset 66, ils sauront bientôt. حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة ثم امتن عليهم بحرمه الآمن وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق والناس من حولهم يتخطفون ويخافون فلا يعبدون الذي أطمعهم من جوع وآمنهم فلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Donc dans ce verset là, le verset qui vient après, verset 66 et 67 qui vient après, ne voit-il pas que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait, ne voit-il pas que Allah subhanahu wa ta'ala a fait un sanctuaire de la Mecque
autour d'eux, les gens s'enlèvent, les gens se tuent entre eux, les gens se volent entre eux, les gens ont des problèmes, ont de la crainte, ont de la peur, ils n'ont pas de sécurité et ils ont faim. Hein? Croiront-ils donc en le faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Allah leur mentionne la faveur qu'il leur a fait en leur ayant donné ce sanctuaire qui est sacré à la Mecque, hein, où les gens ils vivent en sécurité et en paix et qu'ils ont tout ce qu'ils désirent comme subsistance, alors que les gens qui vivent autour sont en train de se tuer entre eux et ils ont des insécurités et de la peur. Hein? Ne vont-ils pas adorer le Créateur, le Maître, celui qui les a nourris de leur faim et qui les a protégés contre la crainte et la peur? Le cheikh il dit à propos du verset 67, croiront-ils au faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Il dit يعني أفبالباطل يؤمنون وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعال الباطلة ونعمة الله يعني هم وبنعمة الله هم يكفرون فأين ذهبت عقولهم وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدى والباطل على الحق والشقى على السعادة حيث كانوا أظلم الخلق. Donc le cheikh il dit donc, est-ce que c'est en le faux qu'ils vont croire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pratiquent comme shirk dans leurs paroles et dans leurs actions qui sont fausses, ou bien en la grâce d'Allah? Est-ce de la grâce d'Allah qu'ils vont traiter de mensonge et qu'ils vont renier, hein? Et donc, où est partie leur raison? Où est partie leur raison d'avoir préféré l'égarement à la guidance, d'avoir préféré le faux à la vérité, d'avoir préféré le malheur au bonheur, hein? Donc ce sont les gens les plus injustes parmi la création, les plus injustes parmi la création. Et on voit ces gens-là encore aujourd'hui, c'est la même chose, ils préfèrent l'égarement à la guidance et le faux à la vérité, parce qu'ils disent on est libre, hein? Ils disent on est libre. Et bien, c'est vrai, vous êtes libre, mais vous allez voir, au jour de la résurrection, qui avait tort et qui avait raison. Waman azlam, le verset 68. Et qui est le pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, hein, ou qui dément la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Waman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله أو كذب بالحق لما جاءه على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah et qui attribue à Allah la fausseté et le mensonge qu'il est en train de pratiquer ou qu'il est en train de croire? أو كذب بالحق لما جاءه, ou bien qui traite de mensonge la vérité qui est venue de la part ou de la main de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم أمامه جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها تكون منزلتهم الدائم الذي لا يخرجون منه. C'est ça l'injustice, sa destination, hein, et sa demeure finale, ce sera l'enfer, hein, n'est-ce pas que ce sera l'enfer, hein? Et ben c'est ça, la réalité des hommes aujourd'hui et des femmes aujourd'hui qui vivent dans le mensonge et dans l'égarement et qui s'éloignent de la vérité qui est venue dans le Coran et dans la Sunna et qui rejettent le message du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui refusent de le suivre et qui refusent de se soumettre à Allah et d'adorer Allah seul et qui continuent à adorer d'autres que Allah, qui continuent à adorer des créatures au lieu d'adorer le Créateur, hein, eh bien on va les prendre ce jour-là, au jour de la résurrection, hein, on va leur reprendre leurs droits, hein, et ils vont être humiliés au jour de la résurrection parce qu'ils n'ont pas choisi le droit chemin alors qu'ils avaient le temps et qu'ils avaient la chance, hein, qu'ils avaient les opportunités, hein, devant eux pour accepter la vérité. Et donc ils vont rentrer dans cet enfer et ils ne vont pas en sortir, hein. Et le verset 69 qui est le dernier verset dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quant à ceux qui luttent, hein, dans le sens
de ce verset. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, et Allah, en vérité, est avec les bienfaisants. Hein? Eh bien, le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit à propos de ce verset-là, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلينا وذلك لأنهم محسنون. Ceux qui ont lutté dans notre cause, hein, ce sont ceux qui ont fait la hijra fi sabilillah, qui ont quitté les pays des kuffars, des mushrikines, ou des pays où il y a le shirk et la bid'a, hein, ou les pays où il y a le shirk et la bid'a, et ils sont allés dans les pays du tawhid et de l'islam et de la sunnah, et qui ont fait des efforts dans le fait de suivre ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va les guider vers les chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des gens qui ont de al-ihsan, qui sont des muhsinoun, qui sont des bienfaisants, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la perfection, qui cherchent la perfection dans leurs adorations. Wa inna Allah lama al-muhsinin بالعون والنصر والهداية دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد وعلى أن وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعنه الله ويسر له أسباب الهداية وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدارك اجتهاده وتيسر له أمر العلم فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين سبحان الله وبحمده. Donc le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il termine donc ce verset dans son tafsir en expliquant un point important, et que Allah est avec les muhsinin, ceux qui font le djihad, ceux qui luttent dans notre cause. Allah va les guider vers, il dit, nous les guiderons vers nos sentiers. Et Allah certes est avec les bienfaisants, avec son aide pour eux, avec sa victoire pour eux, avec sa guidance pour eux. Et ça, c'est la preuve que les gens qui ont le plus de succès et qui sont le plus sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est correct, ce sont les gens du djihad, ce sont les gens de la lutte, ce sont les gens qui luttent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et que donc la lutte, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire des efforts, hein, de se sacrifier, de faire des efforts pour avoir pour avoir justement l'adoration, pour établir et accomplir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et établir la vérité et chercher la vérité. Donc en fait la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus grande plus la personne fait des efforts, plus la personne fait des sacrifices, plus la personne se dépense dans elle-même et se sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est pour ça que les gens du djihad, c'est eux qui ont la plus grande récompense, et Allah va les aider et va leur faciliter les causes de la guidance. Donc, celui qui a fait des efforts dans la quête de la science islamique et qui a cherché la science de la charia, hein, Allah va lui faciliter et va lui faire accéder à la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter et va le faire accéder à la guidance et va l'aider à arriver à son objectif. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire découvrir des choses qui sont en dehors de qu'est-ce qui est possible d'atteindre par son effort. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter la science,
Hein? C'est-à-dire que la personne qui fait des efforts pour acquérir cette science, parce que ça, comme le cheikh il le dit, ça fait partie du djihad, et ça c'est une des plus grandes formes de djihad, de faire la quête de la science islamique et de la science de la religion, de la charia. Donc celui qui fait des efforts dans cette voie-là et qui part pour chercher la science de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des choses qu'il n'a même pas imaginé, et non seulement ça, il va acquérir de cette science beaucoup plus que l'effort qu'il a fait en réalité. Allah va lui faciliter des choses de la science hein, qu'il n'a même pas été capable d'atteindre par ses propres efforts personnels. Hein. Et le cheikh il dit pourquoi? Parce que la quête de la science islamique et de la science de la charia, ça fait partie du djihad dans le chemin d'Allah, de la lutte dans le chemin d'Allah, et c'est une des deux forme de djihad qui est la plus grande et la plus importante des formes de djihad, hein, et que personne ne peut, il y a personne qui peut se tenir et accomplir cette forme de djihad excepté les élites parmi les créatures, excepté les meilleures et les plus grandes parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le djihad qui est fait avec la langue, qui est fait avec la parole contre les kuffars et les munafiqin, de réfuter leurs shubuhat, de réfuter leurs doutes et leurs ambiguïtés et leurs égarements, et le djihad d'enseigner les questions et les choses qui ont rapport avec la religion. Ça c'est la plus grande forme de djihad, d'être capable de réfuter et de répondre à ceux qui sont dans la divergence par rapport à la vérité, même s'ils font partie des musulmans, hein, et qu'ils ont des divergences. Donc alhamdulillah Rabbil Alamin, on a complété la lecture de ce tafsir, de cette sourate qui est une sourate vraiment merveilleuse, hein, et alhamdulillah Rabbil Alamin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de notre part cet effort qui est vraiment un effort minime, qui est rien en réalité, mais que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'il mette la baraka et qu'il fasse que ces actions qu'on a fait dans ce ramadan soient acceptées de lui, qu'il nous pardonne nos péchés, hein, et qu'il nous fasse rentrer dans son paradis al-Jannah al-Firdaus, et qu'il nous protège contre son enfer. Et en même temps on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le tawfiq dans la quête de la science de l'islam et de la sharia, du Coran et de la sunna, et de la compréhension des salaf salih et du tawhid et de la sunna. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala également de nous aider et de nous faciliter de la hijra, de quitter le pays des mushrikines et des kuffars pour aller vers le pays des mu'minines et des muwahhidines et des gens qui sont sur la sunna et qui veulent faire avancer la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer et de guider tous les dirigeants des pays musulmans qui sont des dirigeants qui sont dans les pays musulmans actuellement, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la force et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la guidance et la compréhension de l'islam et l'amour de l'islam et de la sharia, et les guide vers tout ce qui est de meilleur et de mieux pour l'application de l'islam, pour l'application de la sharia, pour faire avancer la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, hein, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner at-tawfiq wal-hidayah et de leur donner tout ce qu'il y a de bien dans cette vie de cette dunya et dans l'akhirah, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse avancer la cause de la sunnah et qu'il fasse reculer et qu'il écrase les gens qui sont contre la vérité et qu'il les rejette et qu'il les repousse, hein. Parmi les gens de bid'a, parmi les munafiqin et les kuffars, qu'ils nous protègent de leurs ruses et qu'ils nous protègent contre leur complot et contre leur mal, hein, et qu'ils punissent et qu'ils fassent tomber les ruses des mushrikines et des kuffars et des munafiqin et les gens de bid'a contre eux-mêmes, qu'ils les renvoient leurs ruses contre eux-mêmes, et tous ceux qui veulent faire du tort à l'islam et aux musulmans et aux gens d'Ahl Sunnah, eh bien qu'ils fassent que ces ruses et ce mal et ce tort retombent sur sa propre tête, hein.
et que Allah subhanahu wa ta'ala punisse tous ceux qui opposent sa religion et qui veulent faire du tort à l'islam et aux musulmans, et qu'il guide les musulmans et qu'il les ramène au tawhid et à la sunna et à la compréhension de l'islam selon la bonne compréhension. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on se retrouvera Inch'Allah après le Ramadan pour les cours de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari bi'ithnillah. Je vais envoyer les horaires des cours après, Inch'Allah, après l'Eid. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.